Il faut dire que l'existence des saints anges n'est pas un mythe, c'est une réalité, c'est une vérité de foi, c'est une vérité que nous pouvons découvrir dans la tradition vétérotestamentaire, dans la tradition néo-testamentaire. Et il suffit de nous imprégner du parcours existentiel de Jésus-Christ sur la terre des hommes. Déjà, sa venue est annoncée par un ange. Sa naissance est annoncée par un ange. Alors, pas seulement un ange, par des anges qui vont célébrer Gloria in excelsis Deo, Pax omnibus bone voluntatis. Et quand nous voyons Jésus aux agonies, il est consolé par un ange. Quand nous voyons Jésus-Christ qui ressuscite des morts, cette victoire cette victoire éclatante est annoncée, c'est par les saints anges qui vont annoncer d'abord aux femmes, Marie-Madeleine et les autres et ses compagnons, la résurrection du Christ. Jésus-Christ qui retourne au Père. Mais ceux qui viendront consoler les apôtres, ce sont les anges. Donc nous comprenons que les saints anges, parler de la doctrine des saints anges, c'est une vérité à la fois biblique, évangélique, une vérité de foi qui est démontrable sur tous les points. Évidemment, tout au long de cette émission, nous sommes en train d'y revenir d'une manière ou d'une autre. Donc, bref, les 16 anges existent, ils ont existé avant nous, nous devons y croire et nous devons adhérer à leur mission, nous devons nous approprier leur mission afin qu'un jour, nous puissions les rejoindre dans la sphère de Dieu, le ciel, la demeure de Dieu. Voilà. Oui, c'est très important de connaître et de comprendre la spiritualité du mouvement d'action catholique en judiciaire ou nouvelle. Pour expliquer notre spiritualité, il faut savoir qu'elle est traversée par 4 fondements. L'esprit eucharistique, l'esprit marial, l'esprit angélique et l'esprit apostolique. Cela, nous le vivons à travers les différentes dévotions. Donc vous comprenez que les anges du ciel partagent la dévotion eucharistique, la dévotion mariale, la dévotion angélique elle-même aux ces anges, mais aussi la dévotion aux saints apôtres. Alors, c'est là à travers 2 formes de vie. La première, c'est la vie orante, contemplative. La deuxième, c'est la vie missionnaire. Par la vie orante, contemplative, nous voyons la vie de prière que nous menons, la prière qui est individuelle et qui est communautaire. Et ici, un ange du ciel est appelé à fuir le monde, se mettre à l'écart. Un ange du ciel est appelé à garder le silence pour rencontrer Dieu dans le silence. Un ange du ciel est appelé à vivre la Lectio Divina qui lui propose un schéma par le silence, la lectio, la lecture, c'est-à-dire la lecture de l'écriture sainte, la meditatio, la méditation de la parole lue. Il y a aussi la collatio, le partage de la parole lue. Il y a aussi l'oraison, faire de cette parole méditée comme parole priée.
Il y a aussi la contemplation, c'est-à-dire laisser Dieu nous parler dans le silence, et l'action. En finalité de cette parole méditée et priée, il y a l'action. Et l'action ici résume les témoignages que nous devons porter à travers nos œuvres. Ça, c'est la dimension de la vie contemplative orante, la vie de prière. La vie missionnaire nous pousse à aller rencontrer le monde afin de transfigurer ce monde, afin de s'aimer l'espérance dans ce monde qui se meurt, ce monde qui n'a plus le goût de Dieu, afin d'éclairer ce monde à travers notre vie elle-même, nos actes de témoignage, témoigner le Christ. Et voilà pourquoi il y a une série d'actions que nous menons, l'apostolat. Ici, l'apostolat, c'est étendre le règne de Dieu dans le monde de notre temps, à travers la visite et le réconfort des malades, des prisonniers, des délaissés, les laissés pour compte, les vieillards. Il y a aussi les orphelins, les veuves que nous rencontrons dans leur famille, dans des orphelinats. Il y a aussi tous ceux qui nécessitent un morceau de vie, tous ceux qui ont besoin de reprendre le goût de vivre. Ce sont là les différents champs d'action pastorale où nous sommes demandés d'aller témoigner du Christ dans notre Sequela Christi. Alors, cela se justifie à travers ce que nous appelons le quadruple amour d'un ange du ciel. Primo, nous avons l'amour de Dieu par le Christ, qui est l'envoyé du Père, qui est la révélation parfaite du Père, tel que nous pouvons le lire dans Hébreux, le premier chapitre, le premier verset. Deuxièmement, l'amour de la Sainte Vierge Marie, Reine des anges. Elle est aussi un autre modèle proposé à notre imitation. Son humilité, son fiat, son obéissance nous édifient beaucoup dans la mission que nous devons accomplir. Il y a aussi l'amour de ces anges. C'est pour ça que nous nous appelons d'ailleurs anges, anges du ciel. Il y a certains qui s'amusent à dire anges de la terre. Non, anges du ciel sur la terre. C'est-à-dire, nous voudrions imiter la vie de sainteté et la mission des saints anges du ciel sur la terre des hommes afin d'accomplir la volonté de Dieu en accomplissant leur mission, en nous appropriant leur mission. Il y a aussi l'amour de l'Église. C'est l'Église qui nous engendre dans le Christ. C'est l'Église qui fait de nous les membres du corps mystique du Christ. Cette bergerie du Seigneur. Voilà pourquoi, pour manifester notre attachement et notre participation active à l'Église, nous avons un amour particulier à cette Église-là. C'est à peu de mots, de cette manière que nous pouvons expliquer la spiritualité de notre mouvement d'action catholique, Ange du ciel, bonne nouvelle.